à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qu'il a sorti l'autre abruti là, et ben, ce qui est caché là derrière, hein. De toute façon vous savez bien, hein, il vous a menti. Alors là vous avez une petite photo que je trouve intéressante, hein, l'équipe pour réprimer. Alors, as-tu vu l'équipe pour réprimer? Ah, ils sont équipés ceux-là, hein. Et puis à côté vous avez l'équipe pour soigner. Ah, oui. Alors, vous leurrez pas, hein. C'est bien un sac poubelle, hein. Ah bah oui, hein. C'est pas les mêmes valeurs, hein, on va dire. Hein, c'est ça. Ça doit être au Mans, ça, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, là, le monsieur et la madame, hein. Voilà. Donc vous voyez que là, quand même, il y a une marge, un escalier, hein. Il y a quelque chose là qui saute aux yeux, on va dire, hein. Hein, et ça, c'est la réalité de la chose. C'est la réalité du confinement. C'est la réalité d'un peu de tout, là, hein. Voilà. Bon, bah, comme ça, vous voyez. Alors, hier, c'était nos héros, hein, nos infirmiers et infirmières, et le corps médical en général. Aujourd'hui, ce sont les incompris, ou je serais les oubliés, hein. Donc, arrêtons d'applaudir bêtement, parce qu'un imbécile a mis ça sur le carreau, hein. Moi, je vous dis franchement, je n'ai pas applaudi. Je ne peux pas applaudir. D'abord, ils font leur métier. Et juste 3 mois pour dire après, on les a oubliés. Non. C'est toute l'année qu'ils sont en train de se battre avec l'administration, avec toutes ces choses. C'est toute l'année qu'ils sont en train d'essayer de trouver le système D français, hein. Oui, c'est toute l'année qu'ils ont des bouts de ficelle pour raccorder les tuyaux, hein. Voilà le problème. Donc c'est pas seulement 3 mois d'applaudissements qui vont changer grand-chose à leur état de fait, hein. Dans le confinement, rappelez-vous, il y a eu une infirmière qui s'est fait jeter, hein, presque à la rue parce qu'elle était infirmière. Et son propriétaire avait peur de choper le Covid. Voilà. Hein, il dit, ah bah ouais, l'infirmière, elle est au contact avec le Covid. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas tous avec les mêmes valeurs non plus, hein. Ah voilà, le problème il est là. Alors le problème aussi, c'est de voir les manifs, là, les manifs contre le racisme, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup de faire une manif, euh, de perdre des forces pour faire une manif contre le racisme, alors que la moitié, les 3 quarts des Français ne sont pas racistes, hein. Mais bien sûr, aucunement ils sont racistes. Ils ont, soit il y en a qui ont peur de ce qu'ils connaissent pas, d'autres qui voient, on va dire, qui s'en bat les steaks, quoi. Voilà, moi je m'en bats les nouilles. Mais, ils peuvent bien venir de n'importe où, j'en ai rien à secouer, hein, du moment qu'ils ne me cassent pas ce qu'on n'a pas, c'est tout, c'est clair, hein. Euh, et regardez, dans les hôpitaux, il y a des gens issus de migration. Euh, Mon to-be, ben moi, c'est pas tout à fait, hein, ça non plus. Eh ben, je m'en fous, quoi. Je vais la voir tout pareil. Pour moi, c'est un médecin, elle a le diplôme, ben, c'est un médecin, hein. Voilà. Et j'en ai un gland. On est humain, on n'est pas en train de se regarder la couleur ou, hein. D'ailleurs, nous, qu'est-ce qu'on est? Alors, les Parisiens, ils sont gris, et nous, on est à moitié blanc, moitié jaune, à moitié tout ce qu'on veut, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, le vilain breton. Ah, le vilain parisien. C'est complètement débile. Ça fait la même chose. Hein, vous allez me dire, ah, les Français. Non, il n'y a pas Français, les Bretons. Ah, ah oui, la Bretagne est très chauvine, hein. On est Breton, on n'est pas Français. On devrait mettre une frontière. Ah, bah, voilà. Voilà, un raciste encore. Ah, bah, vous voyez bien que ça peut aussi aller dans ce sens-là, hein, dans tout et n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça, là, je suis en train de faire une vidéo assez mouvementée,
Pourquoi? Parce que je veux voir un petit peu l'algorithme, qu'est-ce qu'il va en faire. Et ouais, comme ça, je vais peut-être me focaliser sur le site et le rendre un peu plus attrayant, on va dire, parce que là, il est vraiment pas. Hein, si vous avez été dessus, vous avez vu, il n'est pas vraiment au top. Hein. Donc voilà, et j'espère bien pouvoir le faire plus joli, on va dire, hein, et plus attrayant. Voilà. Donc là, le 16, c'est demain. Donc j'essaye de faire une vidéo assez rapide. Hein, le 16 pour demain, parce que, ah ben oui, mobilisation les gars, mobilisation pour nos infirmiers, nos infirmières, et nos médecins, et nos choses comme ça. Et, hein, parce que l'autre andouille là, qui a parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, j'ai fermé les hôpitaux, je leur ai donné une carotte, mais ils n'ont rien voulu entendre. Hein, bah oui. 1000 balles, mais tout le monde ne les a pas. Les 1500 balles, tout le monde ne va pas les avoir. Et il y en a même qui l'auront partiellement. comme ça c'est tout dans le meilleur des mondes. Hein. On vous donne de l'argent. Alors ils se sont basés sur on vous donne de l'argent, comme ça vous y croyez. Hein, vous dites, ah bah de quoi ils se plaignent, ils ont eu de l'argent. Hein, manque de bol, ils ont mis des conditions. Et il faut, comme toujours, il y a des petites cases. Si vous cochez pas la case, vous êtes niqué. Hein, voilà. Hein, donc une infirmière, elle l'a très bien expliqué sur BFM Mer, je crois, ou sur CNN MEFES. Donc voilà, vous voyez, donc je crois que c'est sur l'un ou sur l'autre, il y a une infirmière qui a dit, ouais, mais on rentre pas dans les cases, donc moi j'aurais pas, voilà, hein, vous voyez, il faut rentrer dans les cases. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein, on donne quelque chose, alors on crie très fort, ouais, je donne, je donne. Et là, tout le monde, bien sûr, les moutons en tête, hein, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils applaudissent hein, encore. Ah, ils aiment bien applaudir. Ah, là, ça le français, depuis les Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le français champion de course à pied. Hein, ils étaient 2000. En phase 2, ils en avaient 100 ou 200. Eh ben, les 2000 couraient. Eh ben oui, champion de course à pied. Et là, on entend parler d'argent. On va lui donner de l'argent, on va leur donner de l'argent, 1500 balles. Et bien sûr, tout le monde n'aura pas le droit, mais ça, ils oublient de vous le dire. Et qu'il faudra rentrer dans les cases, ça, ils vous le disent pas non plus. Comme ça, vous y croyez que tout le monde, le milieu hospitalier va recevoir 1500 balles. C'est faux. Hein, il y a une partie seulement, et ça va concerner très peu de personnes, en fin de compte. Résultat des courses, ils n'ont rien donné, et ils donneront rien. Voilà, c'est aussi clair que ça. Ah si, des médailles en chocolat. Alors ça, il va en avoir plein, des médailles en chocolat, si vous en voulez, j'en ai à la maison aussi. Si vous en voulez, je peux vous envoyer ça par colis. Hein, vous me le dites, je vous envoie ça par colis. Moi. Hein, des médailles en chocolat, il y en a plein. Ah, bah ça, hein, et ça coûte pas cher en plus. Alors voilà. Bon, donc non, ce qu'il nous faut, c'est un hôpital forte, c'est un milieu hospitalier fort. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Covid? On a vu simplement les lacunes du service hospitalier. Hein. On a vu comment il était à la ramasse, parce qu'il était à la ramasse, quoi. Voilà. Hein, pour certains. Pour d'autres, il se tournait les pouces un peu. Mais, bah oui, parce que l'autre andouille, il ne sait pas gérer une crise. Hein, il n'a pas géré la crise. Hein. Il n'y a aucun là. Hein. Même pas l'autre. Hein. Ils n'ont pas géré du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont juste contentés de compter les points. Hein. Voilà, ça c'est clair. Ah, ça, ils ont compté les points. Hein. Tous les soirs, on avait le droit au comptage de points. Ça y est, aujourd'hui, il y en a tant de morts. Demain, on verra. Hein. Ouais, hein, ça sera celui qui enchérira le plus. Puis d'un seul coup, ça commence à baisser. Au moment pile poil que Raoul il nous a sorti, il nous disait, de toute façon, ça va baisser dans ces eaux-là vers telle date, hein, plutôt vers les beaux jours. Et effectivement, vers les beaux jours, ça baisse. Hein. Et ça, et l'autre andouille qui parle sur les réseaux sociaux en disant que Raoul, c'est un dangereux public, un danger public, un qui connaît que dalle. Waouh! Non, Raoul, il n'est pas politique. Le problème, il est apolitique. Donc, automatiquement, lui, il s'en fout du bien parler ou du bien pensant. Hein, il dit ce qu'il en est et ce qu'il connaît
de son métier. Alors bon, je ne veux pas refaire le détail parce que ça m'agace. Donc le 16 juin, allez tous sur les manifs parce qu'on a applaudi. Vous avez applaudi un peu partout, un peu partout en France, ils ont tous applaudi. Oh, qu'est-ce qu'ils applaudissaient? Alors là, la France, elle applaudit. Et je vous dis, champion de course à pied ou champion pour applaudir. Mais en résultat des courses, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Des claques. Ouais, vous avez oublié d'enlever la tête quand vous voulez applaudir. Alors vous applaudissez sur les deux joues. Non, c'est sur les deux mains qu'il faut applaudir, c'est pas sur les deux joues. Hein. Donc voilà, donc il faudrait les reconnaître à leur juste valeur, mais toute l'année. Pas seulement 3 mois de l'année. 3 mois de l'année, ils s'en battent les steaks. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent de vos applaudissements ou de vos médailles en chocolat? Qu'est-ce que vous voulez que vous en foutent? Demain, ça ne mettra pas plus de personnel à travailler avec eux. Hein. Ça ne mettra pas non plus plus de moyens. Hein. Voilà, reconnaissance du métier toute l'année, des moyens toute l'année, et bien sûr, un centre hospitalier fort. Voilà. Parce que là, ce qu'il veut, lui, l'autre andouille, là, c'est de préconiser que tout le monde perd sa sécu, tous les acquis sociaux perdus, et que vous allez travailler sans une régression dans les années 20 à peu près, quand tout le monde bossait, que même le dimanche, et qu'il n'y avait pas de sécu sociale, il n'y avait rien. Il n'y avait rien socialement. Aucune protection pour le travailleur. Il travaillait pendant ce temps que les autres allaient au théâtre. Eh ben oui, Macron, il est parti au théâtre, rappelez-vous. Hein, donc ça fait une bonne transition, non? Donc vous voyez bien. Alors continuez comme ça, et vous serez pigeon jusqu'à la fin. Hein. Là, je vous dis, là maintenant, on va vous prendre tout le reste. Et bien là, on vous prend tous les acquis sociaux. Là, c'est clair. Hein. Alors, on ne vous dit pas, bien sûr, que vous allez diminuer le salaire, mais je vous ai montré sur une de mes vidéos, je crois, je vous ai montré que le patronat, c'est ce qu'il préconisait. Hein, baisse de salaire, carrément. Travailler plus sans augmentation, si ce n'est pas une baisse de salaire, ça. Si vous travaillez 36 heures et que vous êtes payé que 34 ou 30 heures, à votre avis, ça s'appelle comment, ça? Alors on parle plus de salaire, là on parle d'heures. Ah, c'est beau la vie, hein. Mais ça s'appelle une baisse de salaire. Parce que vous travaillez 35 heures, si vous êtes payé que 32, ça va pas. Il faut être payé 35. Donc en plus. Ah, voilà. Hein. Si votre bulletin de paye ne change pas, il y a un gros problème. Voilà. Bon, je ne parle pas des petits patrons, parce que certains petits patrons ils ne voudront pas et mettront au bout ce qu'ils ont gagné. C'est normal. C'est normal. Mais les gros, ne vous inquiétez pas, il ne va pas s'en priver. Hein. Les Renault et compagnie, ils ont déjà sucré le pognon des Français, puisqu'ils ont déjà eu des primes à tout va. Hein. Pour tout et n'importe quoi. Parce que c'est vrai que sorti du Covid, la seule chose qui nous intéresse à nous, c'est de nous acheter une bagnole. Ouais, enfin là, vraiment là, il nous prend pour des jambons le truc. Hein. Enfin, Renault, déjà, il a quand même moins payé. C'est le directeur général, là. Hein, quand on voit l'autre tartampion de brésilien, là, qui s'est chopé, c'est plus une paye. Lui, hein, c'est carrément un wagon, lui. Lui, carrément, allez hop, mon wagon, où est-ce qu'il est? Ah bah oui, il est plein d'or. Ah bah c'est bien. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Pendant ce temps que celui qui balaye dans l'usine, il est payé à grands coups de lance-pierre et quand l'élastique n'est pas cassé. Hein, alors bon, là-dessus, méditez, mais attention. Hein. Je vous ferai une vidéo sur tout ce qu'il a dit Macron, mais enfin, franchement, je me casse pas à l'affaire non plus parce que ce qu'il a dit, c'est toujours la même chose. Hein. Je vous oblige à mettre les gosses à l'école, par exemple. Hein, je vous donne un exemple de connerie. Hein, si vous l'avez cru, ben c'est très bien. Donc, obligation de mettre des enfants à l'école. Obligation de quoi? L'école, c'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et à partir du moment où vous le faites par correspondance, vous n'êtes pas obligé de les emmener à l'école. Et comment ils font les
les gens du voyage, à votre avis, hein, pour certains d'entre eux, eh ben, ils ont des cours par correspondance. Vous avez le droit de demander à l'académie d'envoyer des cours par correspondance. Ça, vous avez le droit. Et pour 15 jours, ils vont vous dire, laissez tomber. Parce que c'est que pour 15 jours. Hein. Oui, bientôt ils vont remettre. Hein. Donc voilà, vous voyez bien que hein, ça va pas. Hein. Alors on vous dit, mettez vos gosses à l'école, et on vous dit, ouais, mais surtout pas trop de rassemblement. Hein, attention au rassemblement. Bah oui, là ils visent quoi, là, à votre avis, là? Les écoliers ou les manifs? Les manifs, bien sûr. Donc automatiquement, vous voyez, si une école accueille 250 élèves, hein, à votre avis, ça fait combien de parents devant l'entrée de l'école en train d'attendre leurs enfants? Ouais, je vous parle de la petite école. Hein. S'il y a 250 dans l'école entière, combien de parents vont venir pour chercher les gosses? Hein? Alors, l'attroupement, là, c'est pas un... on dirait presque une manif, dis donc. Donc vous voyez bien que les contradictions sont à tous les étages et sont à toutes les phrases presque. Il y a une contradiction. Si vous écoutez correctement la chose, vous verrez que il vous dit une chose et deux, trois phrases plus loin, il vous dit le contraire. Eh ouais. Ben, il a toujours fonctionné comme ça. Donc, hein, et ceux qui n'écoutent que d'une oreille pas trop attentif vont entendre ce qu'ils veulent et ils vont laisser le reste. Bien sûr, vous avez entendu par exemple certains qui attendaient que l'école réouvre complètement pour mettre les gosses à l'école parce qu'ils en ont une grosse tête. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont entendu? L'école réouvre. Terminé. Ça leur suffit, c'est ce qui les intéresse. Et mais ils n'ont pas entendu qu'il faut pas trop se rassembler. Il ne faut pas trop de grands rassemblements. Bon voilà, bon, et donc vous mettez votre enfant à l'école avec un rassemblement, donc même si l'école a 100 élèves, 110, 120, eh ben ça vous fait quand même un rassemblement de 110 personnes. Hein, 110 enfants, c'est pas rien. Hein, voilà. Bon, allez, vous voyez les contradictions, je n'ai pas besoin de les désigner, vous les avez entendues, vous les avez vues. Alors maintenant, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Alors le 16 juin, allez-y nombreux. Et j'espère que cette manif va prendre vie, hein, va prendre vie correctement et comme il faut. Pas d'applaudir sur un balcon de très loin, hein, pour se faire mousser devant les voisins sûrement, et ensuite de laisser tomber tout. Alors c'est quoi votre but? Que d'applaudir. C'est tout. Ah ben applaudissez alors. Restez à applaudir devant votre poste de télé. Je ne sais pas si ça va leur faire grand-chose. Hein, voilà. Hein, vous pourrez applaudir. Hein. Ah ouais. Non, c'est de suivre le mouvement, c'est d'aller dans les manifs et d'aller bouger. Bon, je ne parle pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Et ils y seront. Hein, ils y seront. Ça, je peux vous en assurer. Vous verrez des gilets jaunes aller à côté de nos soignants et bien sûr dans toutes les manifs parce que rien, je vous ai dit, on a mis en stand-by, on a été confinés, point. Mais en aucun cas on a arrêté le mouvement. Il n'y a aucun gilet jaune qui dit on a arrêté le mouvement. Hein. Faut y aller jusqu'au bout là, les gens. Hein. Ah bah oui, allons. Bon, allez, là-dessus. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo et bon, je ferai des vidéos plus approfondies après. Allez, à bientôt. Hein, et soyez nombreux le 7.